mais aussi des spiritualités de demi-mesure et de beau marché. La logique de notre approche est basée sur les 5 phases de l'économie d'Israël que nous utilisons comme les 5 socles, les 5 pivots pour exercer les ministères selon les modèles divins. Nous avons dit avant d'entrer dans le ministère, vous devez vous rassurer que vous avez été élu pour diligenter une œuvre de Dieu. Deuxièmement, vous devez être préparé en amont par Dieu. Cette préparation vous donnera des prérequis. Et ces prérequis va vous qualifier meilleur. Troisièmement, vous devez recevoir un appel. Nous avons parlé de l'appel général à la repentance. Vous devez de prime abord être un enfant de Dieu avant d'être serviteur de Dieu. Deuxièmement, vous devez recevoir l'appel particulier au ministère. Cet appel doit être validé par ton père spirituel. Parce qu'un père, c'est une voix qui indique la voie. C'est le premier maillon de la chaîne d'une lignée. C'est la racine pivotante de l'arborescence d'une lignée spirituelle. Un père, c'est un tremplin. Un père, c'est un tremplin qui vous permet d'avoir de l'élan et de l'essor dans votre ministère. Un père, c'est un repère qui vous aidera à devenir un bon père. Et nous avons dit qu'un père qui refuse de devenir un grand-père sera un vipère venimeux. Bien. Nous avons parlé de l'appel qui est inhérent de la vision. L'appel est toujours attaché à la vision. C'est une aberration de traiter un serviteur de Dieu authentique qui n'a pas de vision. Vous jetez en pâture les choix de Dieu. Tout serviteur de Dieu authentique doit avoir la vision. Il y a la vision globale et la vision sectorielle. La vision globale de l'Église, c'est d'aller de faire de toutes les nations les disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette vision globale est liée avec une alliance que j'appelle l'alliance diatéquée. C'est la nouvelle alliance. Et nous tous, enfants de Dieu, nous sommes dedans. L'ancienne alliance, Dieu l'avait traité avec Israël. C'était l'alliance bérite. C'est une sorte d'alliance de vassalité. Les plus forts donnent la protection aux plus faibles et les plus faibles payent le tribut de la protection. Dieu était saint. Dieu était saint et transcendant. Le peuple était pécheur et imminent. Alors, Dieu a traité l'alliance avec ce peuple d'Israël. Il a plié à Dieu.
selon le processus de l'économie d'Isali. Au moment opportun, il change le physique de Paul. Il traite une nouvelle alliance avec un nouveau peuple. Ce peuple s'appelle l'Église. C'est le conglomérat, l'ensemble de tous les élites de toutes les nations réunies en Église. L'alliance diathèque, c'est l'alliance d'un père avec un fils. C'est cette alliance que nous, Église, nous avons avec Dieu. Et Jésus-Christ, notre fiancé, Jésus-Christ, le fiancé de l'Église, il nous a délégué le pouvoir d'aller continuer son œuvre. Et la vision est claire. Enseigner à tout le monde ce qu'il nous a prescrit et faire de toutes les nations du monde des disciples. Mais quand Dieu vous appelle, il traite une alliance particulière avec vous, s'appelle l'alliance Souteke. C'est une alliance liée à ton appel et à ta mission. Alors vous avez le devoir de comprendre les contours de cette pertinence de la mission. C'est ce qu'on appelle la vision. La vision, c'est la compréhension de la mission. Chaque appel est attaché à la mission. Chaque mission est attachée à la vision. Chaque vision est attachée à l'esprit de la commission. Chaque esprit de la commission est attaché à l'onction. Chaque onction est attachée aux interdits de l'onction. Vous devez respecter le principe établi par Dieu. Sinon, vous serez scandalisé de la manière dont Dieu conduit les choses. La vision. Il y a trop d'agitation. Soyez sensibles. Soyez très attentifs. Parce que chacune de nos paroles, simplistes soient-elles, vaut ou mieux valent votre attention. Soyez focalisés. Soyez suspendus à nos lèvres. Écoutez. On n'aura pas toujours de telles occasions. Nous sommes des mortels, demain nous pouvons partir. L'oiseau part, il laisse le nid. Un oiseau, quand il monte, quand il vole, il laisse son nid. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Les hommes passent, les principes restent, l'héritage reste. Écoutez avec attention. La vision, c'est l'intercelle de la lumière qui te permet de voir les choses telles que Dieu voit. Intercelle de la lumière que Dieu t'a impartie pour voir le plan architectural de Dieu et le plan sectoriel, pas global. Parce que toi, tu n'es pas toute l'église, mais toi, tu es un oin qui est mis à part pour diligenter une œuvre spirituelle. Tu as intérêt de comprendre la trajectoire de ta destinée, la délimitation de ton champ de travail, mais aussi ta mission. Sinon, tu seras monsieur tout le monde, un touche à tout. Vous devez faire très attention. La vision, c'est l'intercelle de la lumière de Dieu que Dieu vous a imparti pour comprendre les choses telles que Dieu les comprenne, pour faire les choses comme Dieu le ferait lui-même s'il était un homme. La Bible dit le riche et les pauvres se rencontrent.
Mais c'est Dieu qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Bien-aimé, votre attention s'il vous plaît. Donnez-moi votre attention, maman. Ces gens-là que vous voyez, vous les voyez toujours. Mais nous partons. Pardon, écoutez-moi. Si vous vous réveillez à 9h, le monde n'a pas commencé à 9h. Il y a des gens qui se sont réveillés à 4h. Ils ont une information à vous donner. Que celui qui porte la mûre ne se glorifie pas plus que celui qui la dépose. Je veux dire que celui qui va dans le champ de bataille ne se glorifie pas plus que celui qui vient du champ de bataille avec des blessures. Lui, il revient. Toi, tu pars. Rien ne prouve que tu vas revenir. Alors écoutez bien, celui qui est blessé et qui a des choses à vous dire. Bien-aimés frères et sœurs, les riches et les pauvres se rencontrent. Mais c'est Dieu qui éclaire l'un et l'autre. Le verbe rencontrer ici dans son contexte, ça veut dire égalité. Les riches et les pauvres sont égaux. Mais la différence est dans l'éclairage. Nous nous rencontrons avec le riche parce que nous avons 24 heures par jour. Même avec Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, nous nous rencontrons avec lui parce que nous avons le même nombre de temps. Il n'a pas 25 heures par jour. Nous avons tous 24 heures par jour. Le riche et les pauvres se rencontrent, oui. Avec Elon Musk, l'homme le plus riche, nous nous rencontrons avec lui. Il y a égalité parce que nous vivons dans une même planète. La différence, c'est dans la vision. La manière de comprendre les choses. La manière d'exploiter à bon escient le temps que Dieu vous a donné. Il y a le temps chronos, quantifié en tierces, en secondes, en minutes, en heures, en jours, en semaines, en mois, en années et en saison. Ça, c'est le chronos. C'est le processus du temps. C'est le processus du temps. Il y a aussi le temps kairos. Dieu nous donne chronos pour nous préparer à la rencontre des kairos. Kairos, c'est le temps de Dieu. Le temps indiqué pour que Dieu accomplisse une chose. Les deux pivots de la grâce, c'est le temps convenable et le bon moment ou le temps convenable et le bon endroit. Alors, le temps, c'est l'expression parfaite de la grâce. La grâce est véritablement grâce pendant le temps. Si vous quittez le temps, il n'y a plus de grâce. Si vous mourrez aujourd'hui, même si on organise la messe de Requiem, ça ne changera pas votre sort éternel. Il n'y a pas de grâce dans l'éternité. Et l'éternité, ce n'est pas un temps sans fin. Non, l'éternité, ce n'est pas le temps. L'éternité, c'est l'absence de temps. Si vous mourrez ici, je ne le souhaite pas. À cet instant même, vous quittez le temps, vous entrez à l'éternité. Satan lui a donné beaucoup de choses quand il était encore Lucifer. Il mettait les sauts à la perfection. Il était l'emblème de la beauté. Il avait des ailes déployées. Il mettait ses pieds sur des pierres intercellentes, sur les scarboucles, sur les chrysélotes. Mais on l'a privé une seule chose. On lui a privé la croix. Personne n'est mort pour lui. Et il est du coup jugé d'avance et il ne sera jamais pardonné. Demandez-moi pourquoi. Parce qu'il a péché dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas de pardon.
Préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Dieu vient avec les kairos. Toi, tu te prépares pendant les chronos. Rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Cela revient à dire, utilise le temps en bon escient pour avoir des résultats efficients et efficaces. Lorsque la préparation rencontre les opportunités, c'est le succès. Dieu vient avec les opportunités dans les kairos, qui doit te trouver avec une certaine préparation. Et il y aura un vol. Tu auras l'envol. Faites très attention. À Kinshasa, on dit chance et le kopamba. Mais la chance sans science suscite des bricoleurs. Chance et le kopamba, j'ai commencé une œuvre, j'ai rempli 200 personnes. La salle avec 200 personnes. Chance et le kopamba, mais la chance sans science va susciter des bricoleurs, des parvenus qui n'ont pas la prestance de rester sur la montagne du succès pendant longtemps. Le charisme te conduira sur la montagne de la gloire. Le caractère te maintiendra longtemps sur cette montagne. Sinon, tu auras la maladie de la montagne. Tu auras des vertiges. Si vous montez sur une montagne, je vous conseille, ne regardez pas en bas. Parce que tu vas remarquer que tu nous as quittés, tu nous as dépassés. Regarde en haut. Parce que le ciel est très élevé. Tu auras la conscience d'être toujours sur la terre. Que le Seigneur nous aide. Vous savez quoi? D'autres péchés coûtent très cher. Nous ne le faisons pas parce que nous n'avons pas de moyens. Tu n'es pas un saint. Jusqu'à la preuve du contraire, tu es peut-être un innocent. Oui. Ou un malade qui s'ignore. Ou un orgueilleux caché dans la pauvreté. Nous l'appelons humble. Le jour où tu auras les moyens, ça va manifester ton vrai caractère. Vous savez, quand vous êtes dans une maison à 2 étages, il y a en bas, on appelle ça rez-de-chaussée. Quand vous êtes encore au rez-de-chaussée, il y a le risque zéro de tomber. Hein. On n'a pas besoin d'un balcon. Quand vous montez au premier niveau, il y a un garde-fou. Mais pourquoi on appelle ça garde-fou? Il n'y a pas de fou là-bas. Oui, c'est un garde-fou parce que la folie commence à la hauteur. Vous devez avoir des garde-fous. Lorsque la folie de mégalomanie va venir, il te trouvera bien protégé. Lorsque la folie de la théomanie va venir, tu seras protégé. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimés frères et sœurs, nous rencontrons les riches, mais la différence c'est la vision. La vision peut grandir. On peut faire grandir une vision par le voyage. Il faut voyager. Le voyage élargit l'horizon de notre vision. Les voyages élargissent le champ de notre vision. Je ne te demande pas d'aller à Dubaï. Je ne te demande pas d'aller au Gabon. On peut voyager autrement. À travers la lecture. Tu peux voyager. Ça peut élargir ta vision. David a changé sa vision. Soyez bénis. David a changé sa vision quand il a voyagé. Il est allé en exil chez les Philistins. Il a vu les temples de Dagon. Quand il est revenu, il s'est dit, mon Dieu ne mérite pas cette tenture, cet tabernacle en capot. Je dois lui construire une maison avec des matériaux modernes et durables. Ça sera une maison dorée. Et l'histoire retiendra que ça sera
compter parmi les 7 merveilles du monde. La vision s'est élargie. La vision s'élargit aussi par la visualisation, la projection, voir la forêt à partir d'un grain, voir la fin pendant les commencements. C'est cette vision qui te privera le sommeil jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Si les rêves nous visitent pendant les sommeils profonds, la vision te coupe le sommeil. Parce que tu as vu au-delà des apparences. Tu as lu entre les deux lignes. Ça va te booster, te motiver, te surexciter, de payer le prix du sacrifice additionnel, d'avoir la hargne de vaincre, la fureur de réussir. Parce que tu as vu quelque chose. Martin Luther King avait dit I am a dream. Je vis un songe, je vis une vision. I have a dream. Je vis une vision. Et cela a fait de lui un grand homme qui est rentré dans un annal de l'histoire. Que Dieu nous aide de grandir notre vision. Dieu pour agrandir la vision d'Abraham. Il lui dit Abraham sort contre les étoiles. C'est trop enfantin. Parfois quand je lis la Bible, je refuse de croire que Dieu peut proposer à une telle personne une chose trop simpliste comme un jet d'enfant. Sort contre les étoiles. Qu'est-ce que le Seigneur entrevoyait? Il aidait Abraham de saisir la quintessence de la promesse qu'il avait dit, je ferai de toi le père de toutes les nations. Et il lui donne l'image. Les étoiles, on ne peut pas compter. Allez, compte les sables de la terre. On ne peut pas compter les sables. Il dit, telle sera ta postérité. Il devait faire cette postérité parce que les sables de la terre, c'est sa postérité biologique. Les étoiles, c'est la postérité spirituelle qui représente l'Église. Les sables de la terre représentent les 3 nations qui sortiront d'Abraham. Les Juifs, les Arabes, mais aussi les Moabites et les autres. Les enfants des Kéatites, des Araméens, qu'est-ce que je dis? Non, Ketura, il a fait les enfants avec Ketura. Comment? Le père de Jéthro, c'est qui? Le nom m'a échappé. Donc c'est la 3e race, la 3e lit qui a donné une autre lignée des descendants d'Abraham. Ça c'est la descendance biologique. Oui, Madian, voilà, excusez-moi. Madian, les Madianites, ce sont les enfants de Ketura. Abraham a fait les enfants avec Ketura. Vous savez que Jéthro, qui si vous écoutez dans la Bible, Éthiopie, Kouchi, Niger, ça veut dire noir. À Éthiopia, c'est-à-dire brûlé par le soleil. Un Éthiopien, c'était noir. Et Ketura était noir. Jéthro aussi était noir. Je ferme la parenthèse, je peux revenir après pour vous parler de Jéthro. Jéthro, ce n'est pas un nom. C'est un surnom. C'est un titre honorifique. Yitro, ça veut dire son excellence. Musée. Bokulaka. Quelqu'un qu'on respecte. Mais son vrai nom, c'était Reuel. Et c'est un noir qui a formé Moïse. Le premier sacrificateur de la Bible. Le premier sacrificateur de la Bible, c'est Jéthro. Melchisedec n'est pas un homme, c'est une théophanie. C'est une prophétie symbolique pour annoncer le sacerdoce royal. Le premier sacrificateur qui a rôdé et qui a aidé Moïse, c'est Jéthro. Dieu a promis Israël va faire 400 ans en Israël,
Mais ils ont fait, en Égypte, ils ont fait 430 ans. Mais pourquoi c'est sur plus d'années? Parce que les libérateurs étaient en formation sous le pied d'un maître compétent. Et Dieu a respecté le coaching de cet homme. Abraham regarde le sable. Il ne sait pas compter. Dieu dit, telle sera ta postérité. Et il a commencé à donner naissance à un arabe, Ismaël. Mais Abraham ne devait pas faire cet enfant seul. Dieu l'a fait sortir avec sa femme. Quand son père a voulu suivre, Dieu a dit non, 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 toi tu restes là, il le tue. Donc, maman Sarah faisait partie prenante de la vision. Abraham a eu la visualisation qui a élargi sa vision. Mais maman Sarah n'avait pas de visualisation. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il dit à Agar, va dans la chambre de ton père, de ton patron, donne-lui un enfant. Il a rendu la monnaie de la pièce, vous le savez? Elle a rendu la monnaie de la pièce, vous le savez? Elle a pris sa revanche. Parce qu'Abraham avait envoyé Sarah dans la maison de Pharaon, dans la chambre de Pharaon. Il s'est passé des choses que la Bible refuse de dévoiler. Peut-être c'est ce qui a provoqué la stérilité de 25 ans. Maman aussi fait sa revanche. Il dit à Agar, va chez ton patron, donne-lui un fils pour moi. Quand l'enfant Ismaël est né, au jour de la célébration du sévrage de l'enfant Isaac, Sarah dit à Abraham, je ne veux plus voir Ismaël. Abraham dit, mais yo, ça m'a été c'est mon fils. Attends, je pose d'abord la question à Dieu. Dieu a dit, écoute la voix de ta femme. Toi, tu avais la visualisation des étoiles. Lui aussi, pour inspirer sa foi, il a besoin de la visualisation de cet enfant. Lorsque cet enfant est né, il a dit, la femme s'est dit, moi aussi, je suis capable de donner un enfant à ces vieillards. Ça a grandi sa vision de la maternité. Cet enfant, ce n'était qu'un matériel didactique pour inspirer la foi de Sarah. Sa mission s'est accomplie, il doit aller loin. On a besoin de la visualisation. C'est dont il vient au temple et tu commences à voir comment cette toiture sera ôtée dans les jours qui viennent. Comment tu peux monter encore à la hauteur, construire des niveaux. Une église qui a la dimension de ta vision. Ça s'appelle la visualisation. Tu viens la nuit seul, tu vois un nouveau temple, tu commences à anticiper le futur, tu commences à déclarer. Ça s'appelle la visualisation. Ça fait grandir la vision. Quatrième point, nous devons, bien aimés frères et sœurs, bâtir notre ministère selon les modèles divins, à l'instar de notre Seigneur Jésus. Jésus, c'est un ministre hors pair. Nicolas Sarkozy, je vous l'ai dit hier, comment il a évoqué Jésus comme la personne qui l'inspire beaucoup de respect et qu'il sera content de dîner avec lui un jour. Parce qu'il a accompli un ministère de 3 ans. Il a laissé les traces indélébiles.
4 milliards des hommes s'agenouillent pour l'adorer. Il a quitté la terre, ça fait 2000 ans, il est toujours d'actualité. Nous devons emboîter ses pas, suivre ses traces. Jésus était un homme de prière. Marc chapitre 1 verset 35. Donnez-nous lecture s'il vous plaît. Marc 1 35. Donnez-nous lecture s'il vous plaît. Marc 1 35. Qui va nous aider? Oui. Allez-y, homme de Dieu. Vers le matin. Pendant qu'il faisait encore très sombre. Pendant qu'il faisait encore sombre. Il s'éleva. Et sortit pour aller dans un lieu désert. Et sortit pour aller dans un lieu désert, c'est-à-dire dans la solitude. Où il pria. Vas-y. Simon Pierre. Et ceux qui étaient avec lui. Et ceux qui étaient avec Jésus. Se mirent à sa recherche. Se mirent à sa recherche. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, tous te cherchaient. Tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisins, afin que j'y prêche aussi. Ok. Car c'est pour cela que je suis sorti. Car c'est pour cela que je suis sorti. Merci. Merci, éminent homme de Dieu. Regagnez vos places. Bien-aimés frères et sœurs, éminent serviteur de Dieu, observez le maître. Sa vie était toute une prophétie. Il nous a montré comment vivre et comment servir Dieu. Là, il dévoile les secrets de son succès quotidien. Très tôt le matin, pendant l'aurore, il se retire dans la solitude pour prier. Pierre le réjouit pour dire, mais Seigneur, il y a des gens, il y a une foule qui t'attend là-bas. Mais justement, c'est pour ça que je me suis retiré ici. Ça veut dire qu'avant de parler de la part de Dieu aux hommes, j'ai pris soin de parler des hommes à Dieu. Et lorsqu'il descendait, tous les problèmes des hommes avaient de la solution dans sa bouche. Les paroles étaient agencées d'une manière parfaite, de manière à répondre aux desiderata des gens. Un homme de Dieu doit être un homme de prière. En Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, mais il ne s'est pas en passé de la prière. Un jour après avoir multiplié le pain, ce n'était pas un miracle, c'était un signe. Un signe de la divinité. Et il a eu ce jour-là son statut de fils. Fils de David. Parce qu'il a remporté une victoire éclatante sur Salomon. Bien aimés frères et sœurs, la multiplication de pain, Jésus a opéré ce miracle pour contredire Salomon. Salomon avait contredit son père. Son père David. Son père qui avait dit,
Dans Psaume 145, verset 14. Lisez-le s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va faire quelques lectures. Psaume 145, verset 14. C'est 147. 7. 147, verset 145, verset 14. 145, verset 15. 14. Ok. C'était pour savoir si on a saisi. L'Éternel soutient tout ce qui tombe. L'Éternel soutient tout ce qui tombe. Et il redresse tous ceux qui sont courbés. Et il redresse tous ceux qui sont tombés. Tous ceux qui sont courbés. Mais son fils, entre guillemets, son fils Salomon, quand il est venu, dit non papa, tu t'es trompé. Moi je suis l'incarnation de la sagesse. Je vais te donner des leçons. Tout ce qui est courbé ne peut se redresser. Là nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 15. Allez-y. Chapitre 1, verset 15. Verset 15, lisons la parole de Dieu. J'ai dit en mon cœur. Ecclésiaste 1, 15. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. Et ce qui manque ne peut être compté. Jésus a fait d'une pierre deux coups. Il a redressé cette femme qui souffrait de l'infirmité pendant 18 ans. Mais aussi il a multiplié le pain, 5 pains. Devant 5000 hommes, sans compter les femmes, les petits-enfants, il y avait beaucoup qui manquaient, qu'on ne pouvait pas compter. Mais ces jours-là, on a compté 12 paniers. On a compté 12 paniers. Jésus aussi a contredit Salomon. Salomon est le fils de David, 6e fils. Salomon avait un trône qui avait 6 degrés. Salomon est mort à 60 ans. 6 fois 10. Il y a la redondance du chiffre 6 répété 3 fois. Il me semble que l'ennemi du Christ du temps de la fin sera appelé Antichrist 666. Mais lui n'est pas 666. Il est l'emblème de l'imperfection de David. Mais Jésus est l'emblème de la perfection de David. Fils de David, ce n'est pas un nom qu'on attribue à tout le monde. C'est un titre pour dire que celui-ci, c'est le digne successeur du trône. Jésus est en train de se battre avec Salomon. Il a dit, la reine de Saba a traversé ce désert aride pour écouter Salomon. Mais moi, je suis plus que Salomon. Parce que David, son nom en hébreu, c'est 3 consonnes. L'hébreu n'a pas de voyelles. Il y a 22 consonnes. Ce sont les massorettes, les savants juifs qui ont inventé un système de voyelles pour nous permettre, nous les nations, de lire. Mais ils n'ont pas besoin de voyelles. Le nom de David, c'est 3 consonnes. Dalet, Waou, Dalet. D, W2. D a la valeur numérique de 4. Waou ou W a la valeur numérique de 6. D encore, c'est 4. 4 plus 6 plus 4, c'est 14. D'Abraham jusqu'à David, 14 générations. De David jusqu'à Zorobabel, 14 générations. De Zorobabel jusqu'à Jésus, 14 générations. Jésus était éminemment davidite. David était triplement messianique. David a régné 7 ans à Hébron. David priait 7 fois par jour. David est mort à 70 ans, 7 fois 10. Voyez la perfection de Jésus en tant que fils de David. Ces jours-là, les Juifs l'ont compris. Ils l'ont pris sur une chaise, chez nous on appelle ça chipoy, pour les couronner. Merci, ils ont reconnu. Voilà les dignes fils de David. Jésus n'a pas rehaussé cet honneur. Il a fui cet honneur. Il monte encore sur la montagne
passé toute une nuit dans la prière après avoir travaillé toute la journée. Oui, ça s'appelle sacrifice additionnel, mais ça s'appelle la vie de prière. Il avait l'esprit de la prière. Après avoir prêché fatigué, faites cette expérience. Passe encore toute la nuit dans la prière. Le monde parlera de toi. Jésus priant toute la nuit. Le matin, il rejoint les apôtres. Ils ne sont plus là parce qu'ils ont traversé. Et il devait relever le défi de traverser le lac Tibériade qui se trouve être une mer. Le lac Tibériade, c'est 6 km. 6 km de largeur. Ah oui. Jésus a marché sur les eaux. 30 stades. 30 stades. Un stade est égal à 192 mètres. 192 multiplié par 30, ça vous donne 5,7 km que Jésus a marché dans les eaux sans spectateurs. Il n'a pas fait pour que les gens voient. Il fonctionnait dans le mode de perfection. Parce que la prière nous donne un standard de la perfection. Tu dois t'étonner de le voir marcher, mais c'était ordinaire pour lui de marcher. Parce que la prière lui a donné la hauteur. Prions. Nous n'allons pas calculer la bonne récolte que nous allons faire en exerçant notre ministère. Malheureusement, beaucoup d'entre nous prient pour prêcher. Il lit la Bible pour prêcher. Ton ministère ne sera pas efficace. Vous savez que nous, prédicateurs, nous sommes les aides de la destinée. Nous aidons pas mal de gens et on ne nous laissera pas tranquilles. Les 6000 démons qui habitaient dans les corps de l'homme de Gadara, quand il a vu Jésus, l'aide de la destinée, qui venait pour délivrer cet homme, ils ont anticipé par un vent impétueux. Derrière ce vent, il y avait 6000 démons. Une légion romaine, c'est 6000 soldats. Vous entrez dans la vie de gens. Vous provoquez les sorciers de ces familles. Encore faut-il que vous soyez forts pour supporter l'adversité. Ce fou-là, Jésus a fait de lui un homme de foule. Joseph Flavius, l'un des grands historiens du 1er siècle, a dit que les disciples anonymes que Jean avait jalousés, quand il a vu qu'il opérait des signes de miracles, il dit, mais Seigneur, lui n'est pas avec nous. Jésus a dit, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. C'est le fou de Gadara. C'est l'histoire. C'est Joseph Flavius. Allez lire Joseph Flavius. Il était témoin. C'est un scientifique. Il a écrit. Bien-aimés frères et sœurs, soyons des hommes de prière. Les épreuves ne manqueront pas dans notre ministère. Il y a deux sortes d'épreuves. Dokimazo et Peirazo. Dokimazo, c'est la tentation. Satan voit de loin venir ta bénédiction. Il s'avertit pour couper la trajectoire de ta destinée pour que tu ne puisses pas atteindre le lieu de la destination. Pour que tu ne puisses pas accueillir ta bénédiction. La tentation est subventionnelle. Satan vient pour te disgracier. Disgracier, t'empêcher d'avoir cette grâce, cette bénédiction. Mais Peirazo, c'est un test qui vient de la part de Dieu. Au-delà des apparences incertaines, Dieu veut pénétrer la vérité profonde. Il te prouve. Et l'épreuve, c'est une pierre de touche de Dieu. La pierre de touche, c'est un instrument qu'on fait passer pour voir si tu es suspect. Tu as quelque chose de mauvais. Dans des endroits stratégiques, on fait passer un appareil là qu'on appelle pierre de touche. Si ça bip, dit, passez de l'autre côté. Dieu aussi utilise l'épreuve comme pierre de touche.
Il est omniscient. Il fait semblant de te connaître à travers le preuve. Dieu nous connaît à travers le preuve et il s'est fait connaître dans une autre dimension à travers le preuve. Il y aura des épreuves. Notre Seigneur Jésus était éprouvé. Satan vit que cet homme est en train d'emballer les foules. Il entre dans la classe religieuse. Les pharisiens, les scribes commencent à comploter pour tuer Jésus. Jésus sentant sa mort prochaine, qu'est-ce qu'il avait fait? Il sait que cette preuve, Dieu l'a validée. À travers cette mort, je deviendrai l'homme le plus important de l'histoire. J'accepte volontiers de mourir, mais je dois me préparer pour avoir des nerfs solides de supporter l'humiliation. Il est allé à Gethsemane, un jardin sacré. J'ai eu la grâce de voir ces jardins et j'ai prié un peu. C'est comme Louzizi là chez nous. Jésus est allé au jardin d'Éden. Si au jardin d'Éden, l'ancien Adam a su combien il a vendu l'humanité, c'était dans les jardins de Gethsemane que Jésus a eu la victoire éclatante. Et il nous a remis dans le plan A de Dieu. Il nous a remis dans le plan A de Dieu. Il nous a remis dans le plan A de Dieu. Jésus sentant sa mort prochaine, il appelle Pierre, Jean et Jacques. Lui qui avait prié toute la nuit pour Pierre, ces jours-là, il avait besoin que Pierre le soutienne dans la prière. Il prend Pierre, Jean et Jacques parce qu'ils étaient des témoins sur les montagnes d'Hermon lors de la transfiguration. Ils ont vu la gloire de Jésus. Il faut qu'ils soient aussi témoins de l'humiliation de Jésus dans les jardins de Gethsemane. Jésus commence à prier. Pierre ne pouvait pas prier parce que l'épreuve pesait lourd. Jésus prie, tombe 3 fois. Il prie. Les grumeaux de sang sortaient de sa peau. Les grumeaux de sang sortaient de sa peau. Est-ce un miracle? Ce n'est pas un miracle. C'est un phénomène naturel. En médecine, on appelle ça hermatidrose. Hermatidrose, bien purpura. Hermatidrose, purpura, c'est l'hémorragie interne qui devient externe. À cause de l'émotion. Et la personne qui a fait ce genre d'hémorragie, il doit mourir dans 40-50 minutes. Quand Jésus a remarqué les grumeaux de sang, il a dit, Père, si c'est possible, tu peux enlever cette coupe. Mais ça, c'est la tradition en français. Allons interroger les Grecs. En grec, il a dit pater. Ei boulei paranege tout poterion. Père, est-ce que c'est possible de déménager cette mort? Verbe paranege, ça veut dire déménager. Enlever d'un lieu pour le placer à notre lieu. Jésus savait que la mort est arrêtée par Dieu. Mais je ne peux pas mourir à Gethsemane. Parce que les grumeaux de sang, c'était déjà une lampe clignotante qui annonçait la mort. Déménageons la mort d'ici. Déménageons la mort d'ici. Amenons la mort sur le lien indiqué. Où? Sur la montagne de Morija. Là où Isaac était symbolement ressuscité par la substitution du bélier de la rédemption. Et dans la montagne de Moria, Moria c'est une chaîne de montagnes où se trouve Golgotha. Golgotha c'est une falaise qui fait partie de la montagne de Morija. Amen. On appelle ça calvaire. Calvaris, ça veut dire crâne. Golgotha, en araméen, ça veut dire crâne. Parce que ça avait la forme de crâne. J'ai vu cette montagne. C'est vraiment comme une crâne, comme la tête d'un homme. C'est la montagne de Morija. Et Jésus devait mourir là-bas pour que notre rédemption soit parfaite. La prière lui a donné la force. Dieu n'a pas enlevé l'épreuve, mais il a envoyé l'ange pour lui donner la force. Et en sortant de la prière, ses yeux s'est ouvert.
Son cœur a été ragaillardi pour supporter l'épreuve. Il pouvait voir les ennemis de sa destinée qui portent le masque des amis. Du coup, Judas se présente. Ta prière forcera les hypocrites de se manifester. Qui t'entoure? Qui est-ce que tu as admis dans ton cercle d'intimité? La prière forcera les ennemis de ta destinée de se manifester. Judas vient avec un baiser. N'est-ce pas qu'un baiser c'est un signe d'amour? Homme de Dieu, soyez vaccinés. Soyez vaccinés. Ne cherchez pas à avoir des courtisans autour de toi. Cherche des partisans. Des gens qui ont été baptisés à ta vision. Les partenaires de la destinée. Ils seront toujours là, malgré les épreuves. Ils seront toujours là. Ils ne vont pas t'abandonner. Ils peuvent t'appeler mon Seigneur, comme Marie de Magdala. Mon Seigneur, tu es cadavre, mais il appelle mon Seigneur. Jésus était un cadavre. Il dit, où est-ce qu'on a mis mon Seigneur? Ces genres de personnes, nous les avons pas comme par hasard. C'est le fruit de la prière. Prions pour que Dieu nous aide à faire un bon casting. Sinon nous serons entourés par des renards, par des serpents venimeux, par des scorpions. Parce que quand les scorpions rampent, vous ne sentez pas le bruit. Quand les serpents rampent, vous ne sentez pas le bruit. Mais ils ont un venin mortel. Judas vient avec un baiser de trahison. À part Judas, Pierre se manifeste. Il a coupé l'oreille d'un soldat pour donner le preuve de son amour. J'ai dit à Pierre, tu ne vas pas m'intimider. Aujourd'hui, le soir même, tu vas me régner 3 fois. Tu me donnes la preuve de l'amour? Non. Moi, j'ai besoin de l'épreuve de la fidélité. Tu me donnes le preuve d'amour. Maintenant, je n'ai plus besoin de preuve d'amour. J'ai besoin que tu puisses remporter l'épreuve de la fidélité. Reste encore là avec moi jusqu'au bas de la croix. Là, je saurai que tu m'aimes plus que tous ceux. Pierre n'a pas resté longtemps. Il a fui. La prière a manifesté. La prière te donnera la force de résister devant la compassion des gens qui ne comprennent pas le programme de Dieu. Les femmes de Jérusalem disent, oh pitié, pitié. Jésus a dit, non, ne m'intimidez pas. Pitié pour vos enfants, parce que dans l'an 70, Titus va venir, il va tout détruire. Pleurez pour vos enfants, parce que vous avez raté l'occasion de recevoir votre Messie. Il a accompli les plans de Dieu. Il a eu le courage de porter la croix. 777 mètres d'altitude pour monter. Il est monté avec la croix parce qu'il venait de Gethsemane, et sinon ça ne sera pas possible. Sur la croix, le premier acte de crucifixion, on vous fait boire un calice amer, aigre, avec du vinaigre. Ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est une thérapie. C'est une sorte d'anesthésie. Lorsqu'on va vous clouer, que vous ne sentez rien. Jésus n'a pas pris pour garder sa lucidité d'aller jusqu'au bout du sacrifice. Les autres ont pris. Voilà pourquoi jusqu'à vendredi soir, ces gens n'étaient pas morts. Jésus est mort. Il est monté sur la croix de 12 heures, il est mort à 15 heures. Fatigué. Mais les autres étaient toujours forts. Il était toujours debout et vivant. On les a enlevés sur la croix et on les a ramenés au cachot pour ne pas suer les sabbats. Si Jésus avait bu ces vinaigres d'encouragement, ces vinaigres de soulagement, ces vinaigres de compassion, de bourreaux spécialistes en torture, qui ont manifesté une gentillesse inhabituelle d'aider Jésus de boire ses calices. Jésus n'allait pas être l'agneau de la rédemption.
Parce que l'agneau de la rédemption, c'est la Pâque qui doit mourir entre les deux soirs, un vendredi saint. Il n'allait pas mourir le vendredi. Il allait mourir peut-être le samedi ou peut-être le dimanche. Notre salut n'allait pas être parfait. Il y a des gens qui te volent le temps, qui te déplacent le temps de la visitation, de la bénédiction. Il vient avec la gentillesse. N'est-ce pas qu'on te donne l'argent? C'est quelque chose de bien apparemment. Mais on te tue à petit feu. C'est l'argent que cette maman a donné qui a détruit cette église. Vous avez la bagarre avec vos collaborateurs. C'est l'argent que ces messieurs... Vous croyez que tous les adorateurs viennent pour adorer? Tous les fidèles viennent pour adorer? Il y a des gens qui viennent comme les commissionnaires de Satan. Ils sont chargés d'une mission pour détruire l'église. Soyez des hommes de prière pour bien discerner les choses. En regardant les fous de Gadara agenouillés devant Jésus-Christ, tout porte à croire qu'il était en train d'adorer. Non, les démons étaient en train de négocier avec Jésus la cohabitation sans coalition. Il dit à Jésus, non, nous ne voulons pas quitter le territoire. Et nous ne voulons pas non plus te déranger. Laisse-nous seulement entrer dans les pourceaux, on va te laisser calmer. Vous voyez Jésus avec un homme qui est à genoux. Tout porte à croire qu'il priait. Mais il vient d'où? Il vient des cimetières. Il vient des cimetières pour s'agenouiller. Il y a des gens qui viennent des cimetières pour venir cohabiter avec nous. Nous prêchons la bonne parole. Lui aussi est là. Nous cohabitons. L'église grandit. Et notre église grandit. L'église ne grandit pas, il grossit. Il y a des gens qui grossissent avec la maladie diabète de type 2. Ça donne l'obésité. Les gens croient que tu es en bonne santé. Tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir à petit feu. L'obésité. Ah, l'église a grandi. Débordement jusqu'à dehors. C'est un trompe à l'œil. Fais gaffe. Fais gaffe. Fais gaffe. L'église peut devenir un mausolée bâti en marbre et qui contient des cercueils avec des nourritures à l'intérieur. Vous remplissez une église. Vous êtes béni, vous roulez carrosse, vous exhalez un bon parfum. Tout porte à croire que vous êtes béni. Vous êtes le pasteur de mort. Vous n'avez pas une église, vous avez un mausolée. Priez pour que Dieu envoie des hommes purs, des bonnes personnes qui vont nous soutenir dans le ministère. Cela c'est très important. Jésus était un homme de prière. Tu ne sais pas ce que tu rates quand tu ne pries pas. Ananias a failli rater l'occasion de devenir le père spirituel de grand nom, un grand nom de la Bible. Celui qui a baptisé Paul, c'est Ananias. Son nom a été cité une seule fois à l'occasion des prières pour le grand homme de Dieu Paul, le baptême du grand Paul, le serviteur de Dieu Paul. L'histoire retiendra que le père spirituel de Paul, c'est Ananias. C'est lui qui a baptisé Paul. Il est entré dans les annales de l'histoire. Parce qu'il était en train de prier, il a lu l'information. C'est bien d'avoir des informations pendant la prière. Toutes les informations ne viennent pas de WhatsApp, ça ne vient pas de l'internet. Avant le culte, tu vas consulter. Tu vas consulter YouTube et WhatsApp pour venir répercuter et soulever la foule. Toutes les informations ne viennent pas des réseaux sociaux. Ananias a connu le nom de Paul dans la prière. Il ne se connaissait pas. Dieu lui a dit, un certain Paul, il habite dans telle rue. Va le trouver. Paul a connu Ananias dans la prière. Dieu lui a dit, j'ai envoyé quelqu'un qui s'appelle Ananias, il va prier pour toi. C'est une connaissance sacrée. Ne bâtissez pas des amitiés selon les apparences. L'amitié doit être sacrée, spirituelle. Marie rencontre Élisabeth. Il se salue. Marie avait l'information sur Élisabeth. Élisabeth s'était étonnée. Dit, mais comment la mère de mon Seigneur, lui aussi il avait l'information. Comment la mère de mon Seigneur est venue me rendre visite? Ils avaient l'information spirituelle. Quand vous vous rencontrez, c'est pour boire, c'est pour manger, pour faire quoi? Les ministères
apparemment a pris une autre dimension. À dire vrai, c'est un tralala. C'est un tralala. Grand devant les hommes, pas devant Dieu. Que Dieu nous aide. Prions. Tu ne peux pas dormir 7 jours sur 7. Tu ne peux pas manger 7 jours sur 7. Ou si vous voyez un contrepoids monter, et pardon, si vous voyez un ascenseur monter, dans une paroi invisible, il y a un contrepoids qui descend, qui fait un mouvement. On te voit briller de 1000 feux devant la chair, et pourtant tu as passé toute la nuit sans dormir. Les gens consomment la grâce avec bonheur, mais toi tu libères la grâce avec douleur. Vous devez porter les chardes du ministère. Dieu portera toujours son écharde pendant le temps de l'histoire. Il restera invisible. Dieu aussi porte son écharde. C'est pénible d'être invisible. C'est pas facile. Un créateur qu'on doit adorer, mais il reste invisible. Dieu porte son écharde. Toi aussi, tu dois porter ton écharde. Amen. Tu dois porter ton écharde. Une partie de toi doit être consacrée. Tu ne dois pas vivre comme monsieur tout le monde. Sois un homme de prière. Heidi Nabala. Il ne comprenait pas comment Osborne est venu le père de miracles. Mais pourquoi seulement le blanc, il va à la forêt? Il dit à Dieu, mais Seigneur, pourquoi cette discrimination? Nous les noirs, nous sommes des macaques ou nous sommes des hommes? Pourquoi tu utilises ces blancs? Je ne sortirai pas de cette forêt si je ne te vois pas. 22 jours de prière et de jeûne. Il a vu Dieu. Sortant de la forêt, il s'est mis devant l'arrêt de bus. Il a rencontré une salle de l'église, ça fait longtemps qu'ils sont venus. Il dit, oh Adinabala, il voulait embrasser. Il est tombé. C'est alors que Adinabal s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui rentre en moi. Les choses ont changé. Il vient, il se met debout devant un arbre. Il commence à prêcher l'arbre. Et les gens viennent entourer cet arbre. C'était le début de l'église Fepako Nzambe Malam. Qu'est-ce que vous croyez? Chancez-le que Pamba? Non, non, non. Servons Dieu autrement. Dans la prière. Mon frère, tu dois transpirer dans la prière pour être inspiré. Transpirer à genoux pour être inspiré devant la chair. Soyez des hommes de prière. La nuit, ce n'est pas toujours le temps du repos pour un homme de Dieu qui veut voir les choses bouger. Que Dieu nous aide. Et dans notre prière, nous devons voir la dimension de l'adoration. Un bon serviteur de Dieu, c'est un grand adorateur. L'adoration yada, ça veut dire connaître davantage. Et connaître intimement. Ce n'est pas une connaissance épistémologique, c'est une connaissance expérimentale. Non, ce n'est pas une connaissance scientifique, c'est une connaissance expérimentale. Comme la Bible dit, Adam connut Ève. Et dans cette connaissance, le point culminant, c'est l'orgasme, où l'on peut parler toutes les langues, tous les charabia. L'orgasme qui sanctionne une intimité de connaissance. Aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui tombent en extase. Comme Pierre, il priait. Il tombe en extase. C'est l'orgasme spirituel. C'est une autre dimension d'adoration. L'extase, nous ne l'avons plus. L'extase nous a quittés. Parce qu'il n'y a pas de gens qui aiment Dieu assez. On n'a plus d'orgasme dans notre intimité. Une femme, il n'était pas compté parmi les adorateurs professionnels. Elle était mal réputée, une pute. Elle s'appelle Marthe Magdala. Elle vient rejoindre Jésus dans la maison de Simon le Lépreux. Je me pose la question. Je peux aller vite, hein? Va te reposer mon fils. Merci beaucoup. Elle pose la question. Je me pose la question, comment on dit dans la maison de Simon le Lépreux? Un lépreux ne peut pas être à la maison. La loi l'a frappé de la quarantaine.
Un lépreux qui est à la maison, c'est un lépreux réhabilité ou guéri. N'est-ce pas que la fête, c'était l'occasion de célébrer sa guérison? Jésus vient, il rentre dans la maison de Simon le lépreux. Ensemble, ils étaient de manger, de parler. Je présume que Jésus était resté trop silencieux parce qu'il entrevoyait l'épisode de la mort. Comment il va être humilié, dénudé, frappé, blessé. Il était calme. Mais Simon avait l'honneur de recevoir un grand homme et célébrer l'homme qu'il a guéri. Du coup, entre d'une manière opinée une femme. Elle se jette en bas. Elle commence à adorer Jésus. Mais c'était une adoration inhabituelle. Il commence à pleurer, à verser des larmes. Et à partir de ces larmes, elle essuie le pied de Jésus, tout en caressant le pied du Seigneur dans l'essence du poil. Vous savez qu'est-ce que ça fait, non? Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Et la dimension de l'humanité, il y a les 5 sens: l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. On a touché Jésus. Une femme spécialiste en prostitution. Ça suscitait l'indignation. D'abord l'indignation de Simon le lépreux. Il parlait dans son cœur. En fait, il jasait. Il dit, oh, quel genre de prophète. Cette femme est une pute, une poufiasse, en train de la caresser, dans le sens de, et il se laisse. Petit ondumba, aosimba eba izami, aizami, amitiki, oh prophète, aotoke na mutem. So boye bakande batonga rabino na mitem, na bandimio. La foule. Faites attention avec la foule. Quand vous prêchez ici, ce qui se dit dans les cœurs, tu ne sais pas. Ah, oh prophète Andéini. C'est étonnant. Hein? Encore Joseph Flavius nous informe que le jeune homme qui s'est présenté devant Jésus qui dit, Maître, veux-tu me rendre pur? Jésus a dit, sois pur. C'était Simon le lépreux. C'est lui Simon de Béthanie. C'est lui Simon le pharisien. Il était membre du Sanhédrin. Il a été maudit à cause d'un acte qu'il avait commis, qu'il a rendu lépreux. Je vous épargne de cette histoire. Je vous raconterai, c'est une belle histoire un jour. Et vous saurez comment Marie de Magdala, qui était Marie de Béthanie, elle est devenue Marie de Magdala. Je vous garde cette histoire. Que Dieu nous préserve en vie, je vais vous raconter un jour cette histoire. Il dit, mais non, comment? Mais tu oublies que toi tu étais lépreux, qu'en te touchant, tu peux contaminer. Jésus t'a touché, il t'a guéri. Aujourd'hui tu es réhabilité. C'est à cet homme que tu dis ça. Ah, pasteur Abando Konda. Mais c'est pour toi que je maigris. Toi tu dors, moi je ne dors pas. C'est moi que tu calomnies. C'est ma femme que tu calomnies. Jésus a lu le pensée. Il dit, ah Simon, quelqu'un avait une dette. Il était insolvable à la date de l'échéance. Le créancier est venu pour le menacer. Mais il a eu pitié de lui, il a pardonné. L'autre avait aussi dette, par exemple de $100. L'un avait la dette de $100 et l'autre la dette de $5. Les deux qui ont été pardonnés, qui va aimer le plus? Le créancier. Il dit naturellement, celui qui a été pardonné à cause de la dette de $100. Ah, tu as vu juste. Et moi, je suis venu dans ta maison. En temps normal, tu devais m'accueillir en lavant mes pieds. Tu ne l'as pas fait. Laver le pied, c'est un signe d'hospitalité. Ce n'est pas l'écriture, mais c'est la culture juive. Mais toi, tu n'as pas fait ça. Mais cette femme l'a fait. Elle a lavé le pied avec ses larmes. On n'est pas trop pauvre pour manquer de quoi donner au Seigneur. Il n'y a pas d'eau. Il a versé des larmes pour laver mes pieds. Et comme si cela ne suffisait pas, cette femme a pris encore le parfum de nard de grand prix qui coûtait le salaire annuel d'un ouvrier ordinaire juif.
il a versé. Elle a versé sur la tête du Seigneur. Les disciples disent, c'était Judas. Ah, quel gâchis. On aurait pu vendre et distribuer aux pauvres. Le Kouta, à qui fait quoi? Mouibi. Il fallait boreko tanabendango. Boreko tanabenda siko ngasko petit momia na pa rapport ne. Iye aye barango le lako tekama. Aratisenga 300 na obete na oteke na 30. Na oteke na 30. Et il a négocié. Il a vendu Jésus au prix d'un esclave. C'est avec colère qu'il a agi. Il a dit, retenez que cette femme, l'histoire parle. Là où l'évangile sera annoncé, on parlera de cette femme. Elle regarde la femme et dit, va en paix. L'acte d'adoration que cette femme avait fait était une adoration de haute facture. Que les hommes simples qui se trouvent dans un terrain charnel pouvaient être scandalisés. Quand vous voyez quelqu'un réagir, mais pourquoi il applaudit? Tu le regardes, mais qu'est-ce qu'il a dit? On ne dit pas grand-chose. On donne les codes secrets. On donne la caviar qui va changer la vie d'une personne. Vous écoutez la prédication, mais celui qui est destiné écoute le message. La prédication est pour tous, le message c'est pour la singularité. Ce que cette femme faisait, ça veut dire quoi? Laver le pied, c'est l'ablution. Cette femme a dit, Jésus, tu es le souverain sacrificateur. D'ici là, tu dois mourir. Tu dois entrer dans les sanctuaires avec le pied lavé. Sinon, le sacrifice n'est pas accepté. Ça s'appelle ablution. Deuxièmement, il a répandu le parfum sur sa tête. Ça s'appelle l'onction funèbre pour annoncer la résurrection. Que toi, tu ne seras pas, ton corps ne sera pas corrompu. Je n'attends pas que tu puisses sentir, puer, pour qu'on puisse mettre du parfum. Toi, tu es le ressuscité. Je te mets le parfum que tu as. J'annonce ta résurrection. Jésus a capté le message 5 sur 5. Elle regarde cette femme, elle dit, va en paix. La femme est partie. Vous voyez, ce genre d'adoration laisse toujours les seigneurs avec une dette insolvable. Jésus regarde la femme, comment je peux payer sa dette? Jésus paye bien ses factures. Il ne paye pas au taux du jour, il paye au taux de l'adoration, au taux de la fidélité. Jésus crée un scénario. Le grand frère de Marie tombe malade. On l'appelle, dit, je ne viens pas. Cette maladie, c'est pour payer la dette. Cette maladie, c'est pour que Dieu soit glorifié. Finalement, Lazare est mort. 4 jours après, Jésus attendait qu'il y ait putréfaction pour qu'on ne dise pas, oh non, c'était un arrêt de cœur. Non. On a déjà enterré. Jésus dit, voilà, maintenant je viens. Quand il arrive, d'abord Marthe se présente. Seigneur, si tu étais là, Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Elle parle en conditionnel. Jésus lui remet dans le présent. Car il est le verbe être conjugué toujours au présent. Avant qu'Abraham fît, je suis. Il dit, je suis la résurrection. La femme dit, oh non, nous savons que tu vas ressusciter. Il ramène Jésus au futur. Nous savons que tu vas ressusciter les morts lorsque tu viendras. Jésus a dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe court vite pour appeler Marie. Marie, quand elle arrive, elle tombe par devant en prostration. J'aime les gens qui tombent par devant. Aujourd'hui, les pasteurs ont le plaisir de voir les gens tomber par derrière. Les gens ont beaucoup tombé. Ce sont les possédés qui tombent par derrière. Ce sont les adorateurs qui tombent par devant. Soyons des gens qui tombent par devant. Et tout ce qui est debout devant nous tombera. Elle tombe. Cette position a rappelé au Seigneur quelque chose qui s'est passé chez Simon le lépreux. Jésus commence à pleurer. Il dit, et Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. Mais c'est l'action de la miséricorde le plus longue parce que la Bible dit, Jésus frémit. Frémit, ça veut dire être habité par une agitation motivé soit par l'émotion, soit par la miséricorde, par le pitié. Vous voyez l'enfant qu'on a bâti, maman, c'est ça frémir. Toutes les paroles que Jésus a parlé après, où est-ce que vous l'avez mis? Il est où, Lazare? Où est-ce que vous l'avez enterré? Et Jésus pleura. Mais il pleure pourquoi?
Jésus sait que Lazare va être ressuscité. Il pleure pourquoi? Jésus n'a jamais été comédien. Il pleure pourquoi? Jésus pleurait pour payer la dette des larmes que cette femme avait versée pour laver ses pieds. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Jésus paye bien ses factures. Il paye bien ses dettes. Jésus paye bien ses factures. Il a versé des larmes. Jésus revient. Il était toujours inassouvi. Parce que la dimension de l'adoration dépassait les larmes. Il dit, où est-ce que vous l'avez fait? Où est-ce que vous l'avez mis? Parce que vous n'avez pas seulement fait l'ablution, vous avez fait aussi l'onction funèbre pour annoncer ma résurrection. Où est-ce que vous l'avez fait? Où vous l'avez mis? Il arrive, il y avait plusieurs gens qui étaient enterrés ce jour-là. Il saute le tombeau de Mozagua. Il saute le tombeau d'Mpea. Il saute le tombeau d'Ngangalingolo. Il saute. Des Tatolo, il saute. Il arrive, il voit le tombeau de Lazare. Parce qu'il avait la dette du frère de Lazare. Vous savez que Dieu payera vos dettes de famille. Dieu bénira d'autres personnes dans la famille à cause de vous. Il dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Les dettes, l'onction funèbre et le lavage de pieds ont été payés. Jésus est mort. Il est ressuscité des morts. Le matin, les femmes venaient avec le parfum. Ils trouvent, on a roulé la pierre et le tombeau est vide. Jésus est ressuscité, oui, mais il a fui. Il a fui pour ne pas recevoir les parfums des femmes. Parce qu'on a déjà fait son onction funèbre. Le parfum a été déjà mis sur sa tête par Marie. Elle sort pour honorer Marie. Il a fui ces femmes-là. Elles ont trouvé le tombeau vide. Marie arrive, elle voit les tombeaux vides, elle annonce à Pierre et Jean. Pierre vient, Jean vient. Ils ont vu le preuve de la résurrection, mais ils n'ont pas vu le ressuscité. Ils ont vu les linges, ils ont vu les draps, ils n'ont pas vu le ressuscité. Et ils se sont contentés. La célébration de moindres choses. Ils sont partis contents. Nous n'avons pas vu, mais nous avons vu le preuve de la résurrection. Mais les ressuscités ne l'ont pas vu. Marie est restée. Un adorateur reste, même s'il ne voit rien. Il reste toujours là. 15 ans dans l'église, il ne se marie pas. Il reste toujours là. 20 ans à l'église, il n'a pas le travail. Il reste toujours là. Elle est restée. Du coup, le Seigneur est sorti de sa cachette. Il s'est camouflé en jardin. Parce que le premier jardinier, c'est Dieu qui visitait le jardin d'Éden. Il appelle Marie. Et non, il est une femme. Il dit, femme, pourquoi cherchez-vous d'entre les morts celui qui est vivant? Écoute la dame. Messieurs, on a volé, on a enlevé mon Seigneur. Où est-ce qu'on a mis mon Seigneur? Elle appelle Seigneur un cadavre. Même dans les moments de disgrâce, les moments de faiblesse, la mort apparemment c'était une faiblesse pour les mondains. Voilà leur leader qui marchait dans les eaux est mort. Mais Marie continue à appeler Jésus Seigneur. Les gens ont fui l'église parce que le pasteur a péché. Et lui, elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Cette fois-là, Jésus ne pouvait pas. Il appelle Marie. Marie! Marie, regarde. Rabouni! Il n'a pas appelé Jésus Rabbi. Il a appelé Rabouni. Rabouni, ça veut dire mon maître. Mon maître. Tu n'es pas le maître de tout, tu es mon maître. Tu n'enseignes pas tout le monde, tu m'enseignes moi. Tu ne prêches pas tout le monde, tu prêches moi. Avec un élan d'amour, il voulait toucher Jésus. Jésus ne me touche pas, je ne suis pas encore monté. Ça veut dire, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu dans les régions inférieures. Il est allé ouvrir les séjours des morts et libérer Moïse, Abraham et tous et les faire sortir. Maintenant, il doit monter. La route, personne ne les connaît. Il doit inaugurer une route nouvelle. Il doit aller présenter son sang.
Je ne suis pas encore monté. Sinon, pourquoi il avait dit à Thomas, touche-moi? Il a dit à Thomas, touche-moi. Mais 8 jours après qu'il puisse aller présenter le sang de la rédemption devant le trône de la grâce et transporter la croix spirituelle qui devient maintenant l'autel devant la présence de Dieu. À Golgotha, il n'y a plus rien, il n'y a plus de croix. Mais la valeur spirituelle de la croix a été mise dans l'autel. Là, quand vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'autel qui est devant le trône de Dieu valide. La croix, ce n'est pas une réalité objective, c'est une réalité subjective. C'est devant le trône de grâce. Bien-aimés frères et sœurs, voyez cette maman qui a bénéficié de la bénédiction de la primauté. Elle est la première que Jésus a vue. Jésus a dit, va dire à mes frères, on va se voir à Galilée. Mais toi, tu as le privilège de me voir. La bénédiction de la primauté. Attention, nous discutons la première place. La première place vient aux gens qui sont fidèles dans la prière, dans l'adoration et qui restent toujours devant la présence de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Restons debout, nos 2 mains levées vers le trône. Un seul sujet de prière, adorons Dieu. Demandez-lui la force spirituelle de diligencer cette œuvre qui est trop compliquée. C'est une charge qui peut être très lourde. C'est un travail tellement sacré qui demande beaucoup plus de force. Mais nous sommes faibles. Demandons la force auprès du Seigneur. Je parle à un serviteur que Dieu a sélectionné, que Dieu a ramené en ces lieux. Ce message n'était pas pour tout le monde. C'était destiné à toi seul. Tes mains levées vers le trône, adore Dieu. Parle à Dieu. Prions le Seigneur. Nous te demandons la force, Seigneur. Donne-nous la force. Donne-nous la force de te servir, Seigneur. Nous t'en supplions. Aide-nous, Seigneur, parce que seuls nous ne pouvons rien faire. Regarde tes éminents serviteurs. Ils ont besoin d'un nouveau souffle. Ils ont besoin, Seigneur mon Dieu, d'une nouvelle grâce, afin qu'ils puissent marcher avec toi. Accorde-leur, Seigneur, ta grâce. Yesu aye, Yesu aye, kopesa momo, Yesu aye, ayoyo, olo Yesu aye, Yesu aye, kopesa, oliva motema la pai, Yesu oh, Zambe bate la kapa, Zambe bate la oh, wetenga na kanisa, wetenga na faya bokosi, faya nakoki tena sanjoli na pasa sanjola haleluya oh sanjola naye ekulusu haleluya ole Yesu zamaku amufeli bato amabe bato oh babi oh lelele babi nasia oh wamoche awe ekukolesha Yahweh shinganga edika motema Yesu oyo wabio namakila Yahweh peto edika motema samba bombo oh shinganga wenalo
likolo motema pasi Yesu na ngai wapi yo na makila yawe petola ngai Olo Yesu nzambe na bomolo Oh yema Masia Masia alingi lotomo na yo mingi nzambe bomolo Yembela Tikana yembela yo za nzambe lotomo na nga Akufela ke Kamande Sekabra Isagamaro. Seigneur, nous te bénissons. Tu ne trompes pas, Seigneur, quand tu parles de réveil des hommes, ouais. Seigneur, merci parce que tu réveilles. Merci parce que tu nous réveilles encore. Merci parce que tu nous ramènes, Père. Merci parce que tu nous apprends à te servir autrement avec le feu du Saint-Esprit. Oh! Merci Seigneur. Oui. Oh, merci. Oh. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, pesanga mayele, mayele, alasanela, pesanga makasi, pesanga makasi, merci, pesanga makoki, pesanga mayele, pesanga mayele, alasanela, bimote, bimote. Alléluia. Merci. Bien-aimés, élevons nos voix pour recommander cette grâce, ce papa, cette bénédiction entre la main de Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de cet homme. Que le Seigneur lui donne une longévité. Ça, c'est Dieu qui utilise. Que ce papa, nous avons besoin, bien-aimés. Homme de Dieu, on a besoin de ce genre de papa pour être aiguisé encore et encore. Élevons nos voix comme un seul homme. Pour demander à Dieu qu'il bénisse son ministère, la force, l'énergie. Prions au nom de Jésus. Élevons nos voix, prions. Alléluia. Seigneur, bénis. Seigneur, bénis ton roi. Bénis ton serviteur, Père. Nous te recommandons, Père, ton serviteur, en tes deux saintes mains. Gloire à Jésus. Bénis son ministère. Bénis sa maison. Bénis son travail.